Bonjour à tous. Le 15 octobre, 3 priorités. Tous les 3 ans, vous mettrez de côté la part de récolte de l'année en cours et vous l'entreposerez dans vos villes. Les Lévites pourront venir s'y ravitailler, ainsi que les étrangers, les orphelins et les veuves qui vivent parmi vous. Deutéronome 14, versets 28 et 29. Allons droit au but. Aujourd'hui, je veux te parler de la dîme. Oui, je sais que ce n'est pas un sujet très populaire et qu'il n'est généralement pas beaucoup abordé dans les livres de méditation destinés aux jeunes. Mais je t'invite à lire cette page jusqu'au bout, car peut-être apprendras-tu quelque chose de nouveau qui t'aidera à mieux gérer ton argent. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'Ancien Testament ne parle pas d'une dîme, mais de 3. Si certains d'entre nous rencontrent des difficultés à restituer la dîme, imagine si nous parlions de 3. La première est celle que nous connaissons et pratiquons tous aujourd'hui. La 10e partie consacrée à Dieu. Lévitique 27, versets 30 à 32. Qui servait à soutenir les Lévites pour leur service dans le temple. La 2e dîme se trouve dans Deutéronome 14, versets 22 à 27. Bien avant que les jours fériés ne soient inventés, la loi des Lévites imposait aux Juifs de monter à Jérusalem pour les fêtes religieuses. Ces fêtes fonctionnaient comme des vacances pour la famille et pour couvrir les dépenses. Le père de famille mettait de côté une 2e dîme. La 2e dîme était donc utilisée pour le bien-être de l'être humain et de la famille. La 3e dîme était pour les pauvres. Selon Deutéronome 14, versets 28 et 29, cela n'avait lieu que tous les 3 ans, et le texte suggère qu'elle faisait partie d'un projet communautaire auquel chacun devait coopérer. Cette dîme était donc pour le prochain. L'histoire indique que la coutume de donner 3 dîmes s'est poursuivie jusqu'à l'époque du Christ, et de nombreux Juifs la pratiquent encore aujourd'hui. Dieu, ma famille et mon prochain. Ne penses-tu pas que c'est une bonne façon de gérer notre argent ? En donnant à Dieu, nous le reconnaissons comme le propriétaire de tout ce qui existe. En mettant de côté nos ressources pour le plaisir familial, nous renforçons les liens qui nous unissent et en donnant à ceux qui ont besoin, nous nous souvenons que nous ne sommes pas une île, mais que nous faisons partie d'une grande famille humaine. Que ta souffrance est ma souffrance et que j'ai le devoir de l'alléger. Beaucoup ou peu, comment gères-tu ton argent ? Que dit ton argent sur tes priorités ? Bonne journée à toi.